Hey! Tu as remarqué qu'en français et en anglais, il y a beaucoup de action. C'est toujours à la fin d'un mot, ou plutôt d'un nom. Ça montre qu'il y a une action. Ça donne souvent le sentiment qu'il y a un processus en cours. Si on prend le mot « le monde », comme pour la planète Terre, son adjectif « être mondial » devient la mondialisation, qui est le processus, l'action de devenir mondial. Un autre exemple, une industrie. Pour parler des usines, de la production, etc., son adjectif « être industriel » devient une industrialisation, qui est le processus d'avoir de plus en plus d'industries dans un pays. En France, la réindustrialisation devient un grand sujet politique, car les industries sont parties progressivement ces 25 dernières années. D'ailleurs, ce phénomène s'appelle la délocalisation, donc le processus d'arrêter de produire localement. Ces derniers temps, on parle beaucoup du mot la radicalisation, qui vient d'être radical. C'est une façon de dire que quelqu'un est extrême ou a des idées extrêmes. Donc on parle de radicalisation en politique, car les partis qui ont des idées extrêmes sont plus populaires. Tu en veux encore ? La centralisation, qui vient des mots le centre et être central. C'est le processus de concentrer des activités dans une même ville, par exemple. En France, on parle plutôt de décentralisation parce qu'on est un pays très centralisé. Tout est concentré à Paris et on pense à comment déplacer des activités dans d'autres régions. La désinformation est aussi un phénomène moderne avec les fameuses fake news dont on a parlé il y a quelques années. Le pouvoir s'est inquiété des fausses informations sur Internet et que des gens pensent qu'elles sont vraies. Donc, ils font de plus en plus de lois contre les fake news. Et bien sûr, comme elles attaquent la liberté de presse, ça aide le gouvernement à diffuser ses propres fausses informations. On peut aussi parler de nationalisation. La nation, c'est le pays. Son adjectif, être national, devient la nationalisation, l'action de devenir national. Dans un contexte d'histoire, il y a eu la nationalisation des entreprises avec le communisme. Et oui, communisme, ça se dit communisme, pas communisme, non, communisme. Mais même dans l'actualité, on peut entendre le mot nationalisation. Si une entreprise a beaucoup de difficultés alors qu'elle est très importante pour le pays, la nationalisation de cette entreprise, c'est le fait que l'État la rachète pour éviter qu'elle disparaisse ou soit rachetée par des étrangers. Bon, je crois que tu as compris, mais est-ce que tu as remarqué que tous ces mots étaient féminins? Non? Bah maintenant tu sais! J'en viens à un autre sujet. En France, il y a un salaire minimum qui est national. Donc, il est identique si tu habites à Paris ou dans la Creuse. La Creuse, c'est un département assez vide où il n'y a vraiment pas beaucoup d'habitants. Peut-être que tu vas penser que vivre avec ce salaire à Paris, c'est vraiment compliqué, mais que dans la campagne, c'est possible. Eh bien, tu as raison. On ne peut pas dire que c'est facile de vivre avec ça, peu importe le lieu. Mais oui, c'est plus facile dans une zone rurale. Quand j'ai eu mon premier salaire en 2005, ce salaire minimum était de 957,74 €. À cette époque, j'ai acheté ma première guitare acoustique et j'ai invité ma famille au restaurant. Et bien, j'avais déjà presque tout dépensé. Ce salaire minimum, il a un autre nom très français, le SMIC, S-M-I-C. Le SMIC. Donc, ne parle pas de SMIC au Québec, par exemple, car ça a sûrement un autre nom. Qu'est-ce que c'est que cet acronyme SMIC? Cela signifie Salaire minimum interprofessionnel de croissance. C'est le minimum que quelqu'un doit être payé, quelle que soit sa profession. Que tu sois un ouvrier, un employé de bureau ou un serveur de restaurant, tu ne peux pas gagner moins que ça. Il existe un SMIC horaire et un SMIC mensuel. Le SMIC horaire, c'est pour le salaire d'une heure de travail et le SMIC mensuel, c'est le salaire d'un mois de travail quand on travaille 35 heures par semaine. Si ton entreprise accepte de payer des heures supplémentaires, ton salaire sera plus élevé. J'ai souvent discuté avec des gens
qui vivent en Amérique ou en Chine, où il y a souvent des augmentations de salaire. Alors ils sont souvent surpris quand je leur explique que les augmentations de salaire sont beaucoup moins fréquentes en France que chez eux. Bien sûr, elles existent dans certains domaines, mais je ne pense pas que ce soit vrai pour la majorité. On n'est pas le seul pays comme ça. Je crois que le Japon vit la même chose depuis plus de 20 ans. Mais, oui, il y a un mais. Il y a un salaire qui augmente fréquemment en France car il est décidé par l'État. Le SMIC. Parfois, c'est une décision politique, pour plaire ou pour avoir des votes, mais pas seulement, car ce salaire augmente avec l'inflation. Petit rappel, l'inflation, c'est l'augmentation des prix. Plus il y a d'inflation, plus le SMIC augmente. Et encore une fois, ce n'est pas comme ça pour les autres salaires, car leur augmentation est décidée par les entreprises. Tu te souviens de mon premier salaire ? C'était 950 €. À ton avis, à combien est le SMIC actuellement ? 1398,70 € en 2024. Un peu plus de 400 € d'augmentation. Je dirais que c'est pas mal si on parle de pourcentage. Ça fait quelque chose comme 46% d'augmentation. Mais comme la vie est beaucoup plus chère, je pense qu'on vit moins bien avec un SMIC aujourd'hui. Si le salaire minimum augmente régulièrement, mais pas les autres salaires, quel est le résultat ? Les employés qui gagnaient 1300 € avant, sans augmentation de salaire, eh bien maintenant, ils gagnent 1398 €, parce qu'ils sont au SMIC. Et ce phénomène s'appelle la smicardisation. Un smicard est une personne qui gagne le SMIC. Donc la smicardisation, c'est le processus d'augmentation du nombre de smicards. Tu peux le voir sur ce graphique qui montre l'augmentation du nombre de personnes payées au SMIC en France. Ils étaient 12% en 2021 et ils sont passés à 17,3% en 2023, ce qui s'explique par la forte inflation des dernières années qui a provoqué la revalorisation du SMIC.